Bien le bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, mes petites pépites. Non, je rigole. Je suis en train d'imiter Cam Makeup, mais nous ne sommes pas des Cam Makeup. Nous sommes des Hello Robinus. Oui, donc dans la team Hello Robinus, on vous revient aujourd'hui dans une vidéo spéciale paranormal. Donc avec des invités de prestige, Robinus, moi-même Anthony. Clémence. et Clémence, notre chère Clémence. Donc, nous allons vous raconter des récits de vous autres Oui. et de nous autres Et de nous autres. sur des histoires paranormales. En général, les youtubeurs arrivent à être sérieux, nous on n'arrive pas. Donc voilà, on essaie de faire un truc un peu... bon, c'est paranormalement bon enfant, voilà. Ben, on a recueilli certains de vos témoignages, donc du coup, on les a mis dans nos téléphones pour pouvoir vous les lire. Et ensuite, je vais vous raconter quelques témoignages qui me sont arrivés. Et pourquoi pas certains de Robin. Ce qui sera fort peu probable, mais... Peut-être que ça va t'en au long de la vidéo. Peut-être, c'est vrai bien, mais bon, j'ai eu plus de honte que d'histoires paranormales. Voilà, alors, bon, bref. C'est parti. Allons-y. Alors, donc, je vais commencer à lire donc, la première histoire, donc c'est celle d'Inès. Donc, encore une fois, nous te remercions pour tes témoignages, Inès, pour la honte et le paranormal. Merci, Inès. Donc, encore merci. Alors, donc, on commence avec la première histoire de Inès. Donc, je vais vous la lire. Alors, donc, avec mon copain, ça fait 32 ans maintenant et je m'en souviens comme si c'était hier. Nous sommes allés en Belgique se balader. On est allé manger au restaurant un soir. On avait passé commande. Il y avait à boire, arrivé, 3 verres style champagne. Ok. Donc, je viens de Quand ils sont comprendre. arrivés sur la table, en fait, il y avait 3 verres Ouais, de c'est champagne. ça, oui. Donc sur la table, il y avait 3 verres de champagne. Je resitue à chaque fois pour qu'on comprenne tous Au lieu bien. de 2, comme c'était dans la réservation annoncée. C'est ça. Donc on discutait tous les deux. À un moment donné, on a regardé à droite, là où les 3 verres étaient posés. Et il n'en restait plus que 2. Donc je pense que ça devait être une table à côté. Donc là, on a flippé. Impossible que quelqu'un soit passé, on l'aurait vu. La table était située au milieu. Pas de passage possible pour avoir la main et enlever un verre. On a refoulé, occulté, on s'est même questionné, on a préféré oublier. Mais la synchronicité de penser en même temps à un événement improbable, vraiment pas réel, bizarre, ne laisse aucun doute sur le fait qu'on n'ait pas pu rêver ou se tromper tous les deux sur le nombre de verres au départ. Et tous les deux, ne voir personne passer, prendre quoi que ce soit. Honnêtement, ça me fait revivre ça, c'est hallucinant. Ouais, donc en fait, si on résume, en fait, ils sont arrivés dans une salle où il y avait leur réservation, donc une table avec 3 verres, 3 flûtes à champagne. Voilà. Ils se retournent et d'un coup, quand ils reviennent voir leur table, eh ben, il n'y a plus que 2 verres. Ouais. Sauf que la configuration des lieux était telle qu'ils n'ont pas pu, que personne n'a pu retirer. Ils n'ont vu personne passer en fait. Le 3e voilà. verre. Ni serveur, ni tiers particulier. Ouais. Donc après, je sais pas si c'était leur table ou une table à côté. Bon bref, mais dans tous les cas, il y avait une table proche de la leur. Et, si ce n'est la leur. Ouais, oui, si ce n'est la leur. Et il y a bien un verre qui a disparu. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Moi, ça m'est jamais arrivé ce genre d'histoire. Je n'ai jamais vu de... Enfin, quoi que si, depuis qu'on est dans cet appartement, je cherche tout le temps tout. Je suis en train de chercher mon portable. Tu vois, il y a des trucs qui te reviennent là, tu vois, comme quoi finalement. C'est vrai que je dis à toujours Anthony, mais il est trop grand cet appartement. Je suis toujours en train de chercher toutes mes affaires. Je ne retrouve jamais rien. Qu'est-ce que les je vous disent? Il est hanté par les grivards, je pense. Ils me font des farces, ils me font chercher mes affaires. Les grivards, c'était les anciens propriétaires. Ah oui, les anciens propriétaires. Ouais. Alors, qu'en penses-tu de cette histoire? Eh ben... Après, je pense que c'est possible. Hein. Il me semble, alors si je dis pas de bêtises, que nous on est assez novices, moi il me semble qu'il faut une énergie assez forte pour pouvoir soulever des objets. Alors est-ce que cette chose qui est arrivée avait une force telle pour reprendre le verre ou le faire disparaître Mais après, il nous manque un peu des détails. Est-ce que c'est vraiment plein milieu du resto? C'est dans un coin? Est-ce qu'il y a des portes à côté? Ouais, donc... On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Romanoff. Bon, passons à l'histoire suivante. Donc merci pour ton histoire Inès, c'est vrai que ça reste assez mystérieux et puis le fait que tu aies vécu ça avec ton copain à l'époque, c'est vrai que vous êtes tous les deux à avoir pensé à la même chose. Alors bon, donc du coup tu n'es pas folle, je te rassure. Nous avons 2 témoignages. Nous avons finalement 2 témoignages. Alors, donc merci Josie-Claire Merkel donc, pour ton témoignage également. Alors, coucou Robin, il s'agit d'une histoire de signes. Le premier il y a 10 ans, après le décès de ma maman. J'ai eu beaucoup de plumes. La première sur un banc où je voulais m'asseoir. Ce n'était pas une plume d'oiseau. Puis un autre jour, un papillon... Oh,
Sandra. Les papillons reviennent toujours. Enfin. Un papillon s'est posé sur ma joue. Puis, s'est posé à mes pieds sur un petit bout de bois et s'est laissé photographier. Puis il est parti. C'est beau ça. Le deuxième signe, celui de ma sœur, parti en 2019. En pleine nuit, excusez-moi, les lumières de toutes mes LED se sont allumées dans la chambre. J'ai pensé à ma sœur, puis j'ai entendu son rire dans mon oreille droite, que j'ai bien reconnue. Le troisième signe est celui de ma fille qui est partie en 2021. Oh, je savais pas. Voilà. Oh là là, toutes mes condoléances, Josie Claire. Donc je lui avais demandé un signe et lui ai dit que j'en avais besoin. Et au début de ma nuit, j'ai senti comme si quelqu'un me caressait le dos. J'ai cru que c'était ma douce moitié. Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et j'ai vu qu'il dormait profondément. Alors j'ai compris que c'était ma fille et elle m'avait envoyé d'autres signes encore. Voilà, moi je crois à la vie après la mort. Bonne journée, bisous. Merci Josie Claire pour ce témoignage. Ça fait pas Après, peur, mais c'est un peu bouleversant. Enfin, pas... Ouais, un peu... Bah, c'est bouleversant. Ouais, c'est bouleversant en fait. Mais on peut voir des signes de l'au-delà. Certains voient des signes de l'au-delà dans les petits... dans les oiseaux, les animaux. C'est vrai qu'apparemment, ils peuvent prendre l'âme des défunts et nous les... ils peuvent nous les... S'agit-il de réincarnation ou de choses? Ou est-ce que les animaux finalement sentent pas un peu la tristesse des humains et leur envoient peut-être des signaux, des choses pour leur dire hey, coucou, je suis là, je vais te faire du bien ou Bah oui, alors peut-être que nous, la tourterelle qui s'est cognée dans notre vitre lorsqu'on tournait la vidéo des Pierrontes, ouais, signe. Un signe. Bon, pour le coup, un signe très... Parce que si on parle de signe, Charlotte, il y a vraiment un signe qui a voulu la bouffer, hein. Oui. Un animal, le signe. On aurait dû le mettre dans le truc des hontes, ça. Ah oui, oui. Mais ouais, bah après, je pense que, ouais, à mon avis, je pense, Josie Claire, je pense que réellement ta fille... a pu t'envoyer un signe. Ouais. Parce que, et pour l'histoire des plumes avec ta maman, on va y revenir, mais moi j'ai une histoire, justement, chez ma grand-mère qui concerne les signes, en fait. Enfin, les plumes. Donc, je vous expliquerai. Ensuite, merci Josie Claire. Ouais, Passons merci Josie Claire. à Daydreamer. Donc, à Simon Daydreamer. Est-ce que je la lis ou pas? Comment est-ce que tu veux la lire? Allez, tu la lis, parce que moi je lis très mal. En fait, j'ai des problèmes pour voir avec mon téléphone et que vous savez que mes yeux, donc... Alors, c'est la découverte parce que je l'avais pas. Ce sera plus fluide, parce que moi je les connais. Daydream. Simon. Ah, pardon, c'est Simon, excuse-moi. Ouais, mais il a deux Simon Daydreamer. Un Daydreamer. Alors, pour le paranormal, il y a quelques années, tard dans la nuit, alors que je traînais sur mon ordinateur, j'ai ressenti comme un souffle froid dans mon dos. C'était vers 2 ou 3 heures du matin. Et j'avais les fenêtres fermées, donc ce n'était pas le vent. Ça m'est arrivé chez mon père. Entre parenthèses, précisons, c'est une vieille maison où quelqu'un est décédé par le passé. Ça m'est arrivé également dans mon logement actuel. C'est vraiment flippant, ça fait comme dans le film Sixième Sens, quand il y a un mort qui passe dans le coin. Voilà, c'est tout, rien de transcendant. Des fois, les histoires paranormales, c'est pas forcément quelque chose de transcendant ou un fantôme qui surgit, c'est des petits malaises qu'on peut sentir. Voilà. Mais qui font peur quand même. Oui, c'est vrai que c'est comme moi, des fois, quand je suis à la piscine, dans les cabines, des fois, on entend des petits bruits, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans les cabines à côté alors qu'il n'y a personne. C'est vrai, ça m'a déjà fait cette sensation-là, où on sait que la piscine a la réputation d'être... Même à la piscine, tu sais, quand j'étais parti... Enfin, j'étais dans le noir, j'avais senti une chaise s'est déplacée. Hein. Ouais, des fois, on a l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas très loin, alors qu'en fait, il n'y a que nenni, personne. Ouais. Et c'est étrange, oui. Qu'en penses-tu? Ben, en général, ouais, c'est vrai que quand on sent des souffles, bah, c'est peut-être quelqu'un qui passe derrière soi ou quelqu'un qui est derrière toi et qui je vais pas dire qui t'observe, mais qui passe, ou peut-être qu'une entité est passée derrière toi, Simon. Hein, on dit souvent que c'est froid. Alors peut-être que une entité est passée derrière toi pour aller dans un endroit où je ne sais pas, c'était peut-être un lieu de passage, qui sait. Ouais, peut-être, effectivement, un mauvais esprit ou un... C'est clair. Ouais. Mais moi, j'ai très peu d'histoires paranormales, c'est ça qui m'embête, oui et non, parce que je suis passionné par ce thème-là, mais j'ai très peu vécu de choses comme ça. Je raconte mes expériences. Allez, passons aux expériences d'Anthony. Je vais pas tout vous raconter, mais déjà quelques-unes. Alors déjà, quand j'étais tout petit, mes parents me disaient souvent que j'avais un ami imaginaire, en fait. Donc, comme beaucoup d'enfants, vous me direz-vous. Sauf que, apparemment, donc moi je me rappelle plus, mais ma mère me disait que j'avais vraiment des vraies conversations avec quelqu'un. Et puis elle me disait en fait que je parlais avec cette personne et que apparemment je l'avais décrit.
Et honnêtement, je vais être honnête, j'ai pas tant de souvenirs que ça. Je me revois encore dire à ma maman que je parlais avec mon copain. Ça, je m'en rappelle quand je lui disais ça, mais bien souvent, je disais à mes parents que j'avais parlé avec mon copain, qu'il était là, que c'était un monsieur que je voyais. Et c'est vrai que je me revois dire à ma mère que le monsieur était avec moi dans ma chambre, qu'il jouait avec moi au Lego, des choses comme ça. Et ma mère a toujours pensé que je voyais des esprits, en fait, quand j'étais vraiment tout petit. Donc après ça, c'était un peu une expérience paranormale qui s'est passée quand j'avais 5-6 ans. Et j'en ai plus eu ensuite jusqu'à mes 16 ans. Donc, alors ce serait très long de tout raconter. Je vais essayer de faire rapide. Et peut-être que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Mais pour faire ça, mes parents ont habité dans un vieux corps de ferme qui était rénové. Et nous, on connaissait pas le passif de cette ferme. Alors, c'était vraiment très beau. Les appartements avaient été refaits, tout était neuf. C'était vraiment très joli. Mais c'est vrai que moi, dans cet appartement, moi, j'y ai jamais été à l'aise. Il y a vraiment eu plein de signes, mais vraiment des choses très bizarres qui s'y sont passées. Déjà, moi, je me rappelle, la première année, on y a habité. Je me rappelle, j'avais 12 ans. Je ne dormais pas la nuit. Je ne faisais que des insomnies. J'ai fait beaucoup de cauchemars quand j'étais gamin, à cette époque-là, jusqu'à mes 17 ans, quand on est parti de l'appartement. Je dormais rarement bien dans ma chambre. Mais vraiment. C'est un truc, j'ai fait beaucoup de cauchemars. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à l'époque, mon frère, qui ne l'avait jamais été, est devenu somnambule. Mais vraiment, il est devenu somnambule. On ne dormait pas dans la même chambre. Moi, j'avais ma chambre. Mes frères étaient tous les deux dans la même chambre. Et mon moyen frère, donc pas le plus petit, mais le moyen, parce que moi je suis le plus grand. Intermédiaire. L'intermédiaire, merci. Le dictionnaire, merci. Je manque de vocab. Du coup, mon frère venait dans ma chambre parfois, certaines nuits, pas tout le temps, mais de temps en temps, la nuit, il était du coup somnambule. Donc je sais qu'il ne faut pas les réveiller. Ah non. Et il m'a raconté des trucs, mais vraiment, des trucs à dormir debout. Là, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, je me rappelle qu'un coup, il avait eu une conversation avec je crois que c'était un caporal-chef, quelqu'un dans l'armée, enfin un truc. Et c'était souvent des histoires qui dataient. Et je vous dis, en fait, vous allez voir, dans mes expériences, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que il me racontait des histoires qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Et je lui dis, ouais, d'accord, va te recoucher. Et je vous jure, ça, et des fois, j'en avais peur quand il venait dans ma chambre. Je vois mon frère. Il me ressemble un peu, pas tant que ça, mais je le vois avec ses yeux noirs, parce que mon frère a les yeux profonds. Ah oui. Il a un regard dur avec ses yeux noirs la nuit, là. Je vous jure, j'en avais vraiment des frissons quand j'étais gosse. Hein. J'avais 12-13 ans, lui il avait 10 ans, 11 ans. On a 2 ans de différence, mais vraiment... Donc ça a déjà commencé par ça. Et puis ensuite, des bruits, des fois, là, la porte qui claque, des bruits, je vous dis, comme si on frappait au mur alors qu'il n'y a pas de voisin. Enfin, des fois, des trucs vraiment très bizarres. Jusqu'au jour où, et là je vais vraiment faire très court, je détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo, et c'est ce qui va en fait embrayer sur d'autres histoires, vous allez voir. En fait, j'avais une copine à l'époque, et ses parents étaient beaucoup dans l'ésotérisme, donc c'était bien, puis en même temps, je sais pas, ça a peut-être déclenché des choses, j'aurais jamais les réponses à mes questions, mais à l'époque j'avais une petite amie, du coup, c'était ma petite amie de l'époque, et puis ses parents étaient dans l'ésotérisme, et puis à l'époque, moi, elle m'avait dit que la nuit, en fait, elle se sentait harcelée par quelqu'un qui lui parlait dans la nuit. Et je lui dis, mais c'est pas possible, en fait, je lui dis. Et à savoir que ma copine n'habitait pas vers chez moi, elle habitait en région parisienne. Je lui dis, mais c'est pas possible, en fait. Et puis, en fait, elle m'avait raconté qu'il y avait quelqu'un qui lui parlait la nuit et qui lui soufflait des choses à l'oreille. Je lui dis, mais t'es sûr que c'est pas des cauchemars? Elle me dit, non, je te jure que c'est vrai. Donc, elle en avait parlé à son père. Non, mais vraiment, l'histoire. Elle en avait parlé à son père qui avait été voir un exorciste. Mais vraiment un truc complètement dingue. Enfin, quelqu'un... c'était un exorciste ou un chasseur de... Comment on appelle ça? Un chasseur de fantômes. Enfin, quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Et la personne lui a dit oula, je vois un garçon près de toi qui t'apporte de mauvaises ondes, machin. Et du coup, ils en ont conclu que c'était moi. Et puis, ils lui ont dit on voit un garçon qui est près de toi, qui t'apporte que des mauvaises ondes. Et c'est vrai que ma copine était venue chez moi à l'époque. Je vous explique. Ma copine était venue chez moi, elle avait passé quelques jours, après elle était repartie chez elle, et c'était juste après qu'elle soit repartie chez elle qu'elle a commencé à entendre ses voix. Ah oui. Et le chasseur de fantômes lui a dit écoute, t'as été dans une ferme, je vois, boire un garçon, et ce garçon, en fait, t'a apporté des mauvaises ondes. Enfin, il y a quelque chose dans cette ferme qui a fait que tu es reparti
avec apparemment un mauvais Ouais. esprit. Voilà. D'accord. Donc du coup son père lui a dit bah tu reverras plus Anthony, c'est fini, il te porte la poisse. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, sachant que ça allait déjà mal dans notre couple et j'avais 16 ans, je me cherchais un peu. Bon, vous imaginez bien que voilà. Donc du coup, c'est débile ce que je vais vous dire, mais on s'est séparés. Voilà, aussi simple que ça. Très bien. Sauf qu'on s'est séparés et il s'est passé plein de choses bizarres. Voilà. Donc bref, du coup, elle a commencé un peu à déprimer, ma copine de l'époque, elle était pas bien. Et elle me disait, écoute Anthony, moi, cette fameuse dame, parce que c'était une femme que j'entends à l'oreille, me dit qu'elle va te faire du mal maintenant et que tu m'as fait du mal et qu'elle va t'en faire. Donc je vous dis que ça me faisait un petit peu peur et je me dis, bon, ça se trouve, elle est complètement folle ou elle fait ça pour me faire chier, je sais pas. Donc j'ai un peu coupé les ponts avec ma copine de l'époque. Voilà. Et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, le soir, j'ai commencé à entendre vraiment des booms dans ma chambre. Vraiment des booms, des bruits sourds. Alors qu'à l'époque, il y avait un appartement au-dessus, mais il n'y avait pas de voisins. Ah oui. Bon, après, c'est pareil. Le propriétaire, peut-être qu'il pouvait faire des travaux, mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne. Bon, bref. Donc je me dis, parce que, voilà, moi je me disais pas tout de suite s'il y avait un fantôme ou machin. Je me dis, bon, bah, ça se trouve, c'est quelqu'un qui fait des travaux, bon, peut-être à 2 h du matin. Parce qu'à l'époque, j'avais 16 ans, je dormais pas la nuit, donc je restais sur mon ordinateur et je me couchais vers 4 h du mat. Donc ça a commencé comme ça, il y a eu pas mal de choses comme ça, et ça n'a pas arrêté en fait. Vraiment. Des fois le matin, je me réveillais, j'avais les yeux, je voyais des fois des ombres flotter dans ma chambre, il faisait encore nuit, et vraiment des choses hallucinantes quoi. Et je me disais putain, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est comment je pourrais dire ça, des hallucinations. Oui. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs mois. Et je vous jure en fait j'en ai eu marre parce que à la fin je dormais avec la lumière allumée en fait, tellement j'avais peur en fait. Et un coup, j'ai dû appeler mon ex-copine justement à ce moment-là pour lui demander un truc bidon. Je sais plus ce que c'était, mais il fallait absolument que je l'appelle pour un truc débile. Parce qu'on était tous les deux fans d'un groupe, et on devait voir ce groupe en concert, enfin un truc comme ça. Et puis du coup, comme j'y allais plus, je crois que c'est elle qui avait acheté mes places. Je voulais lui dire que finalement j'irais pas, mais un truc débile. Donc du coup, j'avais pris le fixe qu'il y avait dans ma chambre, parce que j'avais un téléphone fixe. Donc au moment où je prends le fixe, véridique, hein, je sens une main qui fait comme ça qui me prend par le poignet et qui m'empêche de mettre le téléphone fixe à mon oreille en fait. Oh là là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, et du coup je secoue ma main et j'arrive à mettre le fixe à mon oreille. Donc là je me dis, là, je commence à avoir peur honnêtement, je me dis mais ça se trouve je suis fou, voilà bon bref. Et j'en démords pas, j'appelle ma copine. Donc à ce moment-là, je l'appelle, elle m'a dit oui, salut, ça va, machin. Elle dit, non, ça fait plaisir de t'entendre. Je dis bah écoute, ça va, et toi? Oui, oui, ça va. Je dis écoute, le groupe qu'on devait aller voir, je pourrais pas aller le voir parce que je vais passer un examen au lycée, machin. Bon bref, je pourrais pas. Elle m'a dit ah bah pas de souci, de toute façon, je me doutais bien que t'allais peut-être pas venir dans tous les cas, machin. Je dis ok. La conversation s'arrête, ça raccroche. Je me dis zut, sachant qu'à l'époque, voilà, je vous dis ça, il y a 17 ans. Je l'appelle sur son téléphone portable, je crois. Donc voilà, à l'époque, les communications étaient souvent coupées. Sauf que ça sonne, bip, bip, bip. Je dis, mais t'es là, je t'entends plus. Et là, j'entends une voix au téléphone qui me dit, non, elle n'est plus là. Et je me rappelle de la voix. C'était une voix qui était cassée, un peu façon sorcière. Je vous jure, j'ai eu hyper peur. Je suis parti de ma chambre. Parce que c'était dans ma chambre, je suis parti de ma chambre. C'était l'été, hein. Et je me suis mis dans le salon, j'ai attendu 1 heure de temps avant de retourner dans ma chambre. Hein. Ah oui, quand même. Et à chaque fois, je vous l'ai pas dit, ces choses-là se passaient bien souvent en journée quand j'étais tout seul chez moi. Quand mes parents étaient partis au travail, que mes frères étaient à l'école ou qu'ils jouaient dehors. Parce que moi, j'étais un geek, hein, j'étais dans ma chambre, sur mon ordi. Ça se passait que quand j'étais tout seul, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, évidemment, oui, ça c'est sûr. Donc, il m'est arrivé plein de choses. Alors, à savoir un truc, c'est qu'à l'époque, vous savez que je suis fan de Dorothée, j'étais inscrit sur un forum de Dorothée et j'avais un copain avec qui je communiquais et qui m'avait dit, et qui lui, apparemment, se disait être médium. Je lui avais dit, écoute, Fabrice, il faut absolument que tu me dises les choses. Je sais pas si tu peux le faire via téléphone ou webcam, via MSN, je sais pas. Ouais. Il m'a dit oui, bien sûr. Il me dit par téléphone, je peux ressentir les ondes, les choses, machin. Et je sais. Alors, vous me direz au téléphone, je sais pas si c'est en commentaire, vous me direz si c'est possible par téléphone de ressentir des choses. Apparemment, certains médiums y arrivent. Hein. Oui, Ou c'est même vrai. les barreurs, apparemment. Même Les par barreurs, téléphone. bien sûr, Ouais, par téléphone, ouais. Ça, oui, ils peuvent le faire. C'est ça. Donc il m'avait dit, écoute, alors on est en 2006, hein, donc il m'avait dit, écoute, je veux qu'on fasse une séance webcam
Il me dit avec le micro et je veux t'appeler en même temps. Donc il y avait le micro allumé, Mhm. la webcam et il m'appelait sur mon fixe à ce moment-là. Donc il m'appelle, il me pose des questions, machin. Puis en fait il me dit écoute, il me dit ouais je sens une femme qui t'en veut en fait. Elle t'en veut mais elle te prend en fait un peu à porte-à-faux parce que elle a fait un transfert. Je dis mais quel transfert? Il me dit bah apparemment en fait cette femme a brûlé. Elle est morte brûlée dans la ferme où elle vivait. Oui. Il me dit est-ce que tu vis dans une ferme? Et ça il ne le savait pas. Je dis oui c'est ça. Donc dans un corps de ferme qui était rénové. Et il me dit, bah, en fait, apparemment, il me dit, j'ai pas tous les détails, mais elle aurait été brûlée vive, cette femme, avec tous les animaux, d'ailleurs, qui vivaient dans la ferme, Oh là. à cause de son copain ou son mari de l'époque qui aurait intentionnellement mis le feu. J'ai dit, d'accord, ok. Ah oui, ok. Bon, c'est... Donc il me dit, en fait, elle t'a pris un peu, voilà, elle t'a pris un peu pour le coupable, elle a fait un transfert, elle pense que tu es responsable de ça, donc elle te fait vivre un calvaire, en fait. Ouais, bon, c'est... Donc je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête? Ouais. Et il m'a dit un truc vraiment, il m'a dit, moi je n'ai pas la possibilité, il me dit, la seule chose que je peux te dire, il me dit, c'est qu'il faut que tu cherches vers un point d'eau. Il me dit, je sais que tu vis vers un point d'eau. Et c'est vrai parce qu'en face de chez moi, il y avait un château d'eau. Mhm. Il m'a dit, il faut que tu trouves en fait un fer à cheval. Il m'a dit, et le jour où tu trouveras ce fer à cheval, tous tes ennuis s'arrêteront parce qu'en fait, c'était le fer à cheval. Il dit, c'était son fer à cheval à cette femme et c'était enfin, D'accord. c'était un fer à cheval de son premier, il me dit, d'un cheval qu'elle aurait adoré apparemment. Et il me dit, c'est un objet fétiche pour elle. Ouais. Il me dit, je vois ce fer à cheval qui va arrêter apparemment ce mauvais sort. Je lui dis, bon, bah écoute, ok, d'accord. Honnêtement, ça m'avait pas plus aidé que ça parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis moi, j'ai pas d'appareil, vous savez, les appareils qui détectent les métaux, en fait. Je me dis, à part creuser. Donc, il m'avait dit ça, c'était à l'été 2006, en fait. Donc, bon, je l'ai remercié pour son aide, mais ça m'a pas plus aidé que ça. Oui, ça t'a pas plus... Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, du coup, j'ai changé de classe. Ouais. J'ai voulu dormir chez ma grand-mère parce que c'était plus proche de mon lycée. Donc je dormais un peu moins chez moi. Donc du coup ça s'est un peu calmé. Les présences, les machins, les choses comme ça. Sauf que... Donc entre temps il s'est passé des choses chez ma grand-mère que je vous expliquerai plus tard d'ailleurs. Mhm. Mais bref, pour terminer cette histoire, un beau matin, donc c'est 2 mois plus tard. Donc entre temps j'entends toujours des bruits le soir, des sons, des voix. Donc voilà, je suis terrorisé toujours chez moi. Et un beau matin, mon frère vient, il me dit « Oh, regarde ce que j'ai trouvé dans le château d'eau !» Et il me montre un fer à cheval. Ouais. Véridique, mon frère qui me montre. Donc il avait été promener le chien, et le chien avait apparemment creusé un trou, mais vraiment pas profond, hein, et il a trouvé un fer à cheval. Mhm. Il m'a ramené le fer à cheval. J'ai dit « Ah, je le garde, j'adore les fers à cheval, machin. » Il me dit « Oh, bah, tiens, tiens ton truc, bon. » Il me le donne, et je vous promets que tout s'est arrêté. Donc, est-ce que c'est le subconscient? Est-ce que je ne sais pas? Mais je n'ai plus eu aucune manifestation et je dormais avec la lumière allumée. J'ai eu le fer à cheval, je sais pas pourquoi, ça m'a rassuré. Je me suis raccroché à ça. J'ai dormi du coup sans lumière à partir de ce jour-là. Voilà. Donc j'ai plus de manifestation dans ce corps de ferme ou quoi que ce soit. Ça s'est calmé et je me suis senti apaisé. Mais à savoir un truc, hein, c'est que ce fer à cheval, je l'ai gardé dans ma chambre pendant plusieurs mois. On a déménagé. Je l'avais mis dans mon bureau, dans un tiroir. Je ne l'ai jamais retrouvé par la suite. Disparu. Il a disparu. Je n'ai jamais su où il était passé. J'aurais bien voulu le garder pour peut-être me protéger. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais retrouvé. Donc j'ai eu le nom de cet esprit. On me l'a dit également. Donc, mais je préfère pas m'en souvenir parce que c'est... Voilà. Ça passe. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai trouvé ce fer à cheval. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. J'ai eu en tête, quand il me l'a donné dans la main, mon frère, j'ai eu en tête une femme apparemment qui a, je sais pas, j'avais l'image d'une femme. Donc, est-ce que c'était elle qui avait pris, je sais pas, que j'avais imaginé, je ne sais pas. Peut-être. Hein. À savoir aussi qu'à l'école du village, ça me fait penser à Nicolas Marjolais. À l'école du village, que c'était un petit village, hein, il y avait un garçon dans ma classe qui m'avait dit que sa grand-mère lui avait raconté qu'il y avait apparemment une ferme qui avait pris feu. Ah. Donc on en avait déduit que c'était... Mais je vous dis, lui il avait dit ça 6 mois plus tard après que ça me soit arrivé. Ah oui, oui, donc... Ouais, donc il avait dit qu'apparemment que ça avait pris feu en fait et que tout le monde était mort dans la ferme en fait. Voilà, donc j'ai plus ou moins su que ce que m'avait dit le médium était vrai comme quoi, ouais. Et d'ailleurs il travaille maintenant pour Dorothée ce médium. Ah. Ouais, il travaille pour Jean-Luc Azoulay. Bah, comme quoi. Ouais, comme quoi. Le monde est petit. petit, voilà. Bah, merci Anthony pour ce récit. Je vous en prie. Mais c'est vrai que, en parlant de terreur nocturne, c'est vrai que mon frère, il faisait quand même souvent des terreurs nocturnes quand j'étais petit. C'est vrai que des fois, il voyait des choses qui tombaient. Alors, moi, j'ai jamais eu de terreur nocturne, mais lui, il en avait beaucoup.
il voyait des gens qui se battaient, des choses qui tombaient du ciel. Et ma mère me racontait qu'apparemment il en faisait des grosses et que elle-même ça lui faisait peur. Enfin, ça l'impressionnait quoi, de voir que dans quel état elle pouvait se mettre. Des fois, dans son sommeil, effectivement, il y a toujours eu des Mais terreurs. à savoir que, c'est vrai que ma mère m'avait déjà dit ça aussi pour moi, que des fois elle me disait tu voyais des choses et c'est vrai que tu faisais des crises. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais quand j'ai eu cette histoire là avec ce fameux esprit, et ben quand ça a commencé, quand j'ai un peu quitté ma copine à ce moment-là, je me rappelle qu'un soir je regardais, mais je sais plus ce que je regardais un film et mon chien s'est mis, parce que j'avais un petit caniche à l'époque, il s'est mis à aboyer dans l'appartement. Et je le voyais en fait aboyer sur quelque chose que je ne voyais pas. Et c'est vrai que j'ai eu peur, en fait, je me suis dit, il voit quelque chose que je ne vois pas en fait, mon chien. Ouais. Et je pense que les enfants, ou peut-être même les animaux, doivent voir des choses que nous, adultes, ne voyons pas tous. Alors, ça dépend des sensibilités. Est-ce que j'ai ressenti des choses parce qu'un esprit m'en voulait? Ou alors est-ce que j'ai réellement une vague, tu vois, je dirais pas une fibre un peu ésotérique, paranormale? Parce que je vais être honnête avec vous, maintenant, à l'heure actuelle, je ne ressens pas de choses ou quoi que ce soit. Par contre, je ne sais pas si c'est un don. Des fois, quand je vois des gens, ou quand je les touche, ou je sais pas, des fois je peux toucher les gens, je ressens des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Ça m'est déjà arrivé avec des gens de ressentir des choses. Je dis, bah écoute, toi, il t'est arrivé ça dans ta vie, je sais pas pourquoi. Je dis, ah bon, ouais, et comment tu le sais, je l'ai jamais dit. Je sais pas, ça me vient comme ça. Ou des fois, je peux aller dans des lieux et je ressens des choses, je sens qu'il y a eu quelque chose de mauvais, puis des fois ça s'avère être vrai en fait. Donc est-ce que c'est, je sais pas, peut-être qu'on doit avoir une sensibilité ou je sais pas. Peut-être, hein, mais ça ne s'explique pas. C'est ça. Est-ce que je parle de l'histoire avec ma grand-mère? Alors justement, donc là du coup je vous raconte une autre histoire qui s'est déroulée donc là pour le coup chez ma grand-mère. Voilà. Donc c'était juste après l'histoire du fer à cheval. Donc du coup tout s'était arrêté chez mes parents. Donc à l'époque j'allais souvent chez ma grand-mère parce qu'elle habitait à côté du lycée où je faisais mes études. Donc c'était un mercredi en fait et je faisais une escale chez elle parce que je voulais me changer, enfin bref. Donc le mercredi matin, j'avais eu cours et je devais voir Charlotte l'après-midi. C'était plus simple pour moi d'aller chez ma grand-mère et de revoir Charlotte après, parce qu'on se rejoignait à Montbéliard. Bon bref, je vais chez ma grand-mère, du coup après les cours, je rentre chez elle. Et à savoir une chose, c'est que ma grand-mère n'était pas là, elle était chez le coiffeur. Donc là, je rentre donc chez ma grand-mère, je vais dans ma chambre, parce que ma grand-mère avait 2 chambres, donc je vais dans une des 2 chambres où j'avais mis des affaires à moi. Je vais dans cette chambre, du coup je vais pour me changer, je me change, machin. Et j'avais un vieux téléphone portable, un vieux Samsung que je pose par terre, bon, bref. Et puis, je sais plus ce que je fais, mais je me change, je mets ma ceinture, et j'entends la télévision dans le salon qui s'allume. Je me dis, bon, bah... Du coup, je vais dans... Et je me dis qu'à ce moment-là, ma grand-mère est rentrée, qu'elle n'a pas fait de bruit, et qu'elle a allumé la télévision. Donc, il y a un petit couloir qui longe de la chambre jusqu'au salon. Je longe le couloir, je vais dans le salon, et là, vous savez, la télévision, c'était les fameux, vous savez, les petits points blancs, gris que vous avez quand vous avez une coupure de, je sais pas, de... Oui, sur les télés cathodiques. Sur les télés cathodiques. Ça, à l'époque, quand le câble était coupé, et la télé était allumée. Et je me dis, bon, bah, si ça se trouve, j'ai dû appuyer sur un bouton en arrivant, ou je sais pas. Enfin, je me dis, bon, je sais pas ce que j'ai foutu, bon, bref. Donc, j'éteins la télé. Voilà, rien de grave. Je retourne dans ma chambre. Donc dans la chambre, du coup, je me dis, bon, moi, je vais prendre mon téléphone parce que Charlotte va m'appeler pour me dire à quelle heure elle arrive. Et là, au moment où je prends mon téléphone, il y avait des cheveux, mais comme ça, hein. Mais des longs cheveux, hein, mais carrément une touffe de cheveux gris sur le téléphone. Je prends la mèche de cheveux et je me dis, mais putain, mais c'est pas possible en fait. Je me dis, mais attends, la mèche de cheveux, elle n'y était pas. Oui, comment ça se fait? Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. Alors, et je me mets tous les scénarios possibles. Je me dis, il y a quelqu'un qui est rentré, il y a un voleur, ou quelqu'un est rentré par la fenêtre, parce qu'il y avait un balcon dans la chambre, et je me dis, mais... Et moi, je pense même pas à un esprit, hein, vraiment, à ce moment-là. Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'était on ne saura jamais. Et puis, je me dis, et je pense même à ma grand-mère, qui avait les cheveux très courts. Ah oui. Et qui se teignait les cheveux. Je me dis, ma grand-mère, elle n'a pas les cheveux aussi longs. Enfin, je me dis, c'est pas possible, en fait. Et j'ai jamais su ce qui s'était passé. Mais au moment où je découvre la mèche de cheveux, il y avait une odeur de... un peu de soupline. Il y avait une odeur de soupline un peu ça sentait la grand-mère, en fait. De vieille femme. Ouais, une odeur de vieille femme. Mais limite soupline, un peu parfum, ouais, un vieux parfum, en fait. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai jeté la mèche de cheveux à la poubelle, puis je suis parti, c'est tout. Et au moment où je suis parti,
ma grand-mère arrivait. Donc elle me dit, ah bah ça va, je dis oui ça va, c'est tout, voilà, mais... Donc personne n'était rentré dans l'appartement, il s'est passé ça, entre-temps, voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc est-ce que quelqu'un a voulu me lancer un signe ou... Peut-être. Voilà. Sachant que dans la chambre de ma grand-mère, quand j'y dormais, je faisais souvent des, vous savez, je me déportais de mon corps et je me voyais dormir. Alors est-ce que c'était lié à ça? Je sais pas. Merci Robin pour ton témoignage et pour tes explications. Le pauvre, il sait plus quoi dire là. Bah oui, parce que j'écoute, mais je n'ai aucune réponse à apporter. Donc on n'a jamais trop su ce qu'il y avait eu et bon, bah ma foi, ouais. J'ai d'autres témoignages que je pourrais vous raconter encore en vidéo, donc vous nous direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Oui. Je vais pas tout vous dire parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. 6 heures de temps, donc on va se calmer. J'en garde pour d'autres vidéos et puis voilà. Et nous vous invitons effectivement à nous partager vos récits si vous en avez d'autres, si vous n'avez pas osé. Ouais. Dites-nous si vous voulez que ça reste anonyme ou pas. Voilà. Également quand vous ferez votre mail. Donc n'hésitez pas à nous envoyer au mail qu'on mettra dans la barre d'information lrobinus@gmail.com. Oui. C'est ça, voilà. Donc toutes vos histoires paranormales, vous dites bien à la fin du commentaire si vous souhaitez rester anonyme ou non. Voilà. Et nous ferons un plaisir du coup de filmer, de faire une vidéo avec vos péripéties. Tout à fait. Voilà. Donc les chats, on vous remercie pour, pour ce visionnage. Oui. Excusez-moi. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les capucins. Bisous.